c'est arrivé une fois dans votre vie de sauver quelqu'un, mais sauver la vie d'un enfant, ça s'avère tout à fait particulier. Ça a été le cas dans le dossier de M. Pierre Filion. On en parle. Il est pompier à la ville de Hull. Il a sauvé la petite Anita Micali. M. Filion, bonjour, bon matin et bienvenue au quotidien. M. Filion, comment ça s'est passé exactement, ce sauvetage? Disons que... Rappelez-nous les faits là, pour nous situer ce matin. Sur l'appel initial, on s'est rendu au 101 Sacré-Cœur, d'où ce qui semblait avoir un problème, du feu. Puis à notre arrivée, ça a été confirmé par des témoins qui ont dit qu'effectivement, au 408, il y avait un problème. Fait que ça nous a déjà donné un indice qu'il y avait quelque chose, puis on s'est préparé en conséquence. Fait qu'on a procédé de la façon qu'on fait ordinairement, des procédures préétablies. On s'est rendu au logement avec tout l'équipement, les appareils respiratoires. Puis de là, on s'est aperçu qu'effectivement, il semblait avoir du feu à l'intérieur du logis parce qu'il y avait de la fumée qui forçait de la porte. Puis en suivant les procédures habituelles, on a pénétré dans l'appartement. Quand vous dites que la fumée forçait la porte, ça veut dire que c'était une fumée qui était intense? Oui, c'était assez intense à l'intérieur. Surtout ce genre de porte-là, qui est quand même fermée assez hermétique, la fumée force pour sortir, c'est parce qu'il y a beaucoup de fumée à l'intérieur. Puis ça sortait noir, fait que de là, on savait qu'on rentrait dans une atmosphère qui était pratiquement pas respirable ou du tout. Mais étant équipé d'appareils respiratoires, on était en mesure de pénétrer dans le logis. Mais encore là, on ne sait jamais à quoi on va avoir affaire. Ça peut être intolérable, même avec l'équipement qu'on a sur le dos. Mais ça s'est avéré qu'au point de vue chaleur, c'était tolérable. Alors on a pu pénétrer. Puis on a procédé à faire une recherche du logis, comme qu'on procède habituellement dans un cas comme ça. La première chose qui vous vient à l'idée quand vous avez, entre autres, quand la porte s'est ouverte, la première chose quand vous pénétrez, qu'est-ce que vous avez en tête à ce moment-là? La première chose, je pense, c'est un peu comme ça pour tous les pompiers, c'est tu sais que tu t'en vas faire de la recherche, t'assurer qu'il n'y a pas personne à l'intérieur du logement. Même si on avait l'impression qu'il n'y avait pas personne, on ne se fie jamais à nos impressions. Puis c'est toujours ce qu'on a dans la tête là, qui nous fait peur, c'est effectivement de découvrir des victimes. Puis dans ce cas-là, on a fait les recherches comme qu'on fait habituellement, 4 pattes à terre, puis où l'air est moins vicié. Puis on procédé à un groupe de 3 hommes, comme que c'est toujours l'habitude. Puis rendu à l'intérieur, on devait faire un choix, il y avait quelques pièces. Moi, j'ai choisi d'aller du côté de la chambre à coucher. D'ailleurs, on était dirigés par le lieutenant Saint-Denis qui a demandé qu'un aille vers la chambre à coucher, puis lui a procédé dans une autre pièce avec un autre pompier. Rendu là, en faisant mes recherches, toujours en marchant à 4 pattes à terre, en tentant le sol, après avoir fait une recherche presque entière de la chambre à coucher, j'ai pas découvert personne. Fait que déjà là, t'as un sentiment de tant mieux, soulagement. Heureusement, oui. Puis, à un moment donné, j'ai aperçu une basinette qui était dans le coin de la pièce. Puis, j'avais toujours l'impression qu'il n'y avait pas personne à l'intérieur parce qu'on était rentré depuis quand même environ une minute. Puis, il n'y avait pas l'air d'avoir personne. Puis, quand j'ai vérifié la basinette, ma grande surprise, il y avait ce petit poupon-là de coucher à plat ventre dedans. Dans la basinette. Quelle a été la réaction à ce moment-là, M. Filion? À ce moment-là, je pense que c'est dur à décrire. C'est vraiment émotif. Premièrement, tu essaies de te contrôler parce que les nerfs te pognent un peu, comme on pourrait dire. Puis là, tu as peur tu te demandes, premièrement, si l'enfant est encore en vie. Là, de là, ça fait peur hein, de savoir qu'il y a un petit poupon là, puis quelle condition qu'il y a dedans. Fait que la première chose à faire, c'était premièrement de le sortir de cette ambiance-là. Parce que nous-mêmes, avec les appareils respiratoires, tout l'équipement qu'on a, on pouvait... C'était dur de travailler. Quelle était l'atmosphère? Il y avait de la fumée, il faisait chaud. La chaleur, c'était assez tolérable, mais au point de vue fumée, c'était très opaque. Tu pouvais difficilement voir ta main en avant de toi. Hein? C'était vraiment une atmosphère viciée. Puis c'est pour ça que quand j'ai vu le pont, j'ai dit « Oh boy, ça se peut pas, c'est dans une atmosphère comme ça. » Ça fait que ça pressait de sortir du logis. C'est ce que j'ai fait. Là, vous êtes toujours à 4 pattes, là? Non, là, je m'étais levé pour vérifier dans la basinette. Puis, juste avant, j'avais pu ouvrir
une fenêtre pour aider à évacuer la fumée, pour faciliter les recherches. Puis là, ce coin-là s'était un peu éclairci dû au fait que j'avais fait de la ventilation. Puis j'ai pu voir le poupon dans sa basinette. Alors je l'ai pris. Je me suis dirigé rapidement vers l'extérieur tout en avertissant mon officier qu'on avait une victime. J'ai crié tant bien que mal à travers notre appareil respiratoire, j'ai un bébé. Il a compris, puis il s'est empressé de transmettre à Daniel Albert, qui est le préposé de l'unité de secours, qui était en bas dans le lobby, qu'on avait une victime, qu'on descendait avec. Fait que moi, une fois rendu dans le corridor, où l'air était quand même rendu un peu vicié lui aussi, parce que suite au fait qu'on avait ouvert la porte, ça s'était rempli de fumée. Le bébé dormait à ce moment-là? Non. Il était inconscient? À ma connaissance, il me semblait inconscient, mais quand je l'ai pris dans mes mains, il faisait des sons, mais c'était pas... on dirait qu'il faisait des efforts pour respirer. Puis il émettait pratiquement rien. Fait que rendu en dehors, dans le corridor, je me suis écrasé à terre avec pour aller dans une atmosphère où il y avait plus d'air possible. Puis là, j'ai pu enlever mon appareil, c'est-à-dire la partie faciale de mon appareil respiratoire. Puis ça pressait de vérifier l'enfant, sa condition, son état, ses signes vitaux. C'est toujours la première chose qui t'inquiète. Puis un petit poupon de cette grosseur-là, c'est tout petit, hein? C'est comme une petite catin, c'est peut-être juste long de même. Puis tu l'as d'un bras, puis encore là, c'était dur de voir dans quelles conditions il était, parce qu'il pleurait pas, il faisait pas rien. Tu voyais, visiblement, il était incommodé par la fumée, hein, qu'il n'avait pris un coup. Alors, à ce moment-là, je l'ai collé contre moi, proche de mon cou, pour essayer pour sentir quelque chose, voir s'il respirait. Puis à ce moment-là, j'ai senti son petit estomac lever 2-3 fois. Là, c'est un soulagement, c'est quasiment indescriptible. Quelle a été votre réaction à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai fait part de la situation à un autre pompier, Marc Belair, qui venait d'arriver sur la scène. Puis quand il a vu que l'enfant respirait, il était pratiquement hors de danger. Là, il a dit « Suis-moi, on s'en va en bas ». Fait que là, c'était une course jusqu'au premier étage par l'escalier, puis Marc m'ouvrait le chemin, puis on est arrivé dans le lobby avec ce poupon-là où Daniel nous attendait avec des appareils de réanimation, c'est-à-dire la trousse d'oxygène. Puis de là, on lui a administré de l'oxygène, puis déjà, le bébé semblait respirer mieux. Puis finalement, il l'a remis aux ambulanciers. Les parents n'étaient pas là à ce moment-là? À ce moment-là, non. À votre connaissance. À ce moment-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bien, c'est... Première réaction là, de l'humain. Concernant que les parents ne semblaient pas être là. Que le bébé était seul. Oui, bien c'est ça. C'est ce qui a porté un peu à confusion, parce que quand on est arrivé au logis, la porte était verrouillée. Puis, d'après les témoignages, c'était le jour. Habituellement, le monde ne sont pas couchés. Alors, s'il y avait eu quelqu'un à l'intérieur, ce serait aperçu qu'il y avait un début de feu, puis il y aurait quelqu'un qui aurait alerté. Ou du moins, il aurait répondu à la porte. Puis, d'après les témoins, ils ont frappé dans la porte à l'aide de la lance de pouce et demi qui avait déjà établie à terre. Puis, ils n'ont pas eu de réponse. Nous autres, après avoir fait une recherche quand même primaire là, de l'appartement, il ne semblait pas avoir personne. On était à peu près assurés qu'il n'y avait pas d'adultes là-dedans. C'est pour ça que j'ai été surpris de trouver ce petit... Il y a sûrement une enquête qui va être faite de ce côté-là. De toute façon, oui, ça, c'est autre chose. Mais comme vie de pompier, à ce moment-là, c'est pas la première fois que ça vous arrive. Mais un enfant, oui. Un enfant, poupon comme cela. Un petit enfant de cet âge-là, c'est la première fois. Ça m'est arrivé un poupon encore plus jeune, mais c'était pas dans des situations comme ça. C'était tout simplement qu'on avait été appelé à un endroit par une mère qui était inquiète parce que l'enfant, il avait des difficultés graves de respiration. Fait que finalement, lui aussi, ça a bien tourné. Concernant la petite Anita, vous êtes-vous informé? Avez-vous oui, on suivait... Êtes-vous allé la voir? Non, j'ai pas eu la chance d'aller la voir parce que, étant donné qu'on travaillait sur un horaire de fin de semaine, là, on est pratiquement au poste... M. Filion, quand vous vous êtes couché le soir, dans votre lit, quelle a été votre pensée? Quelle a été votre réaction? C'est pas un soir ordinaire. Premièrement, tu trouves pas le sommeil tout de suite parce que de tous les événements de la journée, ça fait drôle. C'est dur à décrire comment je me sentais, mais je revisite la scène, constamment la scène dans ma tête, puis toute
tout ce qui avait été dit alentour, tout ce qui aurait pu être fait, tout ce qui aurait dû être fait, tout ce qu'on a fait. Puis tu revises toute la journée, tout le sauvetage, puis tout ce qu'il y a eu alentour, là, avant de pouvoir trouver le sommeil. Là. Bravo. Bravo pour votre travail Merci. également et bravo également à tous les pompiers dans notre région. Moi, je dois qui œuvrent souligner. quand même. Oui, vous aimeriez souligner un petit quelque chose? J'aimerais souligner que c'est quand même un sauvetage. C'est moi qui est devant les télévisions, dans les journaux, tout ça, mais je voudrais souligner que c'est un travail d'équipe. Ouais. Puis ça va de mes équipiers directs là, que je travaillais avec. Puis aller aussi jusqu'à le service incendie en entier, là, qui œuvre quand même à nous doter d'équipements dont on a besoin, puis l'entraînement dont on a. Il y a des sauvetages parfois qui se déroulent très bien dû au fait qu'on a l'entraînement pour. Je vous remercie infiniment. Bravo bienvenu. et toutes mes félicitations. Merci.